Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce 16e épisode de mon apprentissage Flutter. Il y a eu du changement, j'ai continué mon apprentissage sans enregistrer, donc je vais faire un petit peu un résumé de ce que j'ai appris. L'application est dégueulasse. On va être clair, elle est moche. Regardez, elle est vraiment immonde. Mais bon, j'ai pas vraiment voulu mettre d'effort sur le thème et l'apparence de mon application, sachant que c'est une application de test hein, pour apprendre Flutter. Le principal, c'est que j'ai compris l'essentiel. Voilà. Alors, on va aller dans notre main.dart. Ici, il y a pas mal de choses qui sont là. Donc, il existe depuis Material 3, il me semble, ce qu'ils appellent Material You. Je me rappelle de la conférence, il l'avait présenté pour Android. Et en fait, c'est un timing finalement basé sur, par exemple, une couleur. Et bien, tout va être agencé en fonction de cette couleur ou, par exemple, d'une photo. Voilà. Et donc, bah, ils ont inclus ça dans Flutter avec ce qu'on appelle une seed, par exemple, un schéma de couleur depuis une seed. Et donc, bah, là, par exemple, je définis ma couleur principale qui serait le jaune. Par exemple, on va changer, on va mettre en vert. Tiens, on va mettre en vert. On va ajouter un petit const devant. Hop, on actualise notre application et regardez, l'application va normalement changer, voilà, en vert. Et regardez, il y a plein de nuances de vert, hein, il n'y a pas juste une seule couleur de vert. Notre texte ici est en vert clair sur un fond vert foncé. Si on ouvre notre modal, l'arrière-plan est vert, le bouton aussi, enfin tout est vert finalement. Tout a été thématisé sur la couleur verte, sur notre unique couleur qu'on a définie ici. Alors une fois qu'on a défini notre couleur principale, on va créer notre schéma de couleur ici. Donc K-Color, une convention. C'est pour ça que je mets un K devant, c'est une convention de nommage. Égale color schema, color scheme, pardon, point from screen, from seed. Et donc je définis ma seed color étant la couleur que j'ai définie juste au-dessus, la couleur principale. J'ai ajouté brightness light ici pour contraster ici avec dark. J'ai contrasté le petit jeu de mots. Non, c'est pour dire que par exemple là c'est pour mon thème clair et là c'est pour mon dark theme. Et donc pareil, j'ai défini mon schéma de couleur pour le dark theme ici. Ça, je peux l'enlever parce que par défaut, en fait, il est en light, hein, mais je le laisse. Et donc, dans mon matériel app, juste ici, j'ai donc mon thème que je peux changer avec thème data, copy with. Ce que je vais faire, en fait, je vais appliquer finalement, je vais faire une copie de mon thème de base initiale en appliquant des différences. Et j'applique donc mes différences, donc mon color schema ici, et puis bah, sur certaines choses, je change l'apparence. Par exemple, app bar theme, background color, foreground color, etc. etc. Voilà. Donc tout ça, c'est pour le timing. Pareil avec dark theme ici, j'ai mis donc pour le dark mode. Et on peut mettre theme mode, donc soit clair ou foncé, et bah on récupère les données système parce que bah, ça va être le système si on il est en dark mode ou en light mode. Par exemple, hop, là je vais aller sur mes paramètres, display, hop, dark. Donc là je me mets en dark mode et mon application va se mettre en dark mode. Un deuxième concept aussi que j'ai appris à travers les cours, c'est l'orientation. Par exemple, là, regardez, hop, je vais orienter mon application à l'horizontale, bam, elle va se mettre à l'horizontale. Si j'ai envie de forcer l'orientation à la verticale, eh bien, ici, donc, je laisse, là, je décommente cette ligne. Widget Flutter Binding Unsure Initialize, c'est pour bah, qu'il soit sûr d'être initialisé, voilà, c'est assez explicite. J'importe mon service ici, .dart, et puis, hop, mon run app, je le mets au sein d'un widget qui s'appelle systemchrome.setPreferred orientations, et je lui dis toutes les orientations possibles. Donc là, par exemple, j'ai mis uniquement portrait up. Ça veut dire que mon application peut être uniquement en mode portrait. Si je tourne ici, eh ben, mon application va rester comme ça. Elle va pas se tourner comme ce qui vient de se faire. Zen, hop, fonctionne. Et après, je mets mon run app et après, je ferme du coup ici ma fonction. Voilà. Donc ça, c'est pour bloquer finalement l'orientation.
donc je recommente mes lignes parce que j'ai pas envie de bloquer, eh bien, mon application aussi de base n'était pas responsive. C'est-à-dire que, hop, je le mettais à l'horizontale, déjà, il y avait rien. Et puis, imaginons qu'il y avait quelque chose, normalement, mon graphique ici, ah oui, j'ai pas parlé du graphique, mais j'ai aussi ajouté le graphique. Je ne l'ai pas codé, j'ai pris directement du cours, mais j'ai compris les concepts principaux. Eh bien, j'ai adapté l'affichage pour que mon graphique soit à côté, à gauche de ma liste et non au-dessus. Alors pour ce faire, mon code initial ici, eh bien, je définissais mon contenu principal, si c'était ma liste ou rien, avec mon chart qui est juste au-dessus. Et c'est une colonne, parce que quand je suis en mode portrait, eh bien, alors hop, on va remettre ça comme ça, voilà, quand je suis en mode portrait, eh bien, j'ai bien une colonne avec ma charte au-dessus et ma liste en dessous. Et ce que je fais ici, donc j'ai ajouté une nouvelle variable qui s'appelle width. Je récupère finalement la largeur de mon écran. J'utilise le widget Media Queries pour du contexte, donc finalement de mon app. Je récupère la largeur de mon écran avec donc le widget Media Queries. Et si, ici, si la largeur est inférieure à 600 pixels, donc ça veut dire que mon orientation est verticale, alors je définis une colonne avec donc mon graphique et ma liste. Sinon, donc si ma largeur est supérieure à 600, eh bien je mets un row ici et non pas une colonne. Je mets une ligne avec un expanded ici parce que mon chart à l'intérieur il prend tout l'espace nécessaire. Il a un double point infinity. Voilà, donc ça c'est ma petite fonction responsive, on va dire. Et donc pour notre modal ici, hop, je vais ouvrir ma modal. Je l'ai aussi rendu, on va dire, à peu près responsive. En fait, j'ai pas changé grand chose. Le truc, c'est que donc quand j'appuie sur sujet ici, bam, eh bien, je peux scroller ici dans ma modale. Hop, ça se voit pas forcément. En gros, hop. Attends, si j'enlève le clavier, voilà. Vous voyez, en fait, le padding ici, il va augmenter quand mon clavier sera affiché. Et là, il va diminuer. Regardez, hop. Ça, c'est parce que du coup, je récupère l'espace du clavier. Parce que sinon, le clavier, en fait, il masque les éléments. Donc là, au moins, ça permet qu'il ne masque pas. Hop, pour le défiler, ça ne masque pas. Je récupère mon espacement de clavier avec Media Query of Context View Inset Bottom. Donc, les éléments qui vont s'afficher par le dessous, comme par exemple ici le clavier. Eh bien, je récupère la hauteur de ce clavier, la hauteur de ce qui me gêne. Et j'applique ici donc un padding en vertical avec la hauteur de ce qui me gêne, plus 16 hein, pour ajouter le petit padding du bas, juste ici. Et ça permet voilà, d'éviter finalement que le clavier gêne. Je crois que c'était l'épisode le moins intéressant que j'ai fait de la série. Et puis c'est celui qui m'a passionné le moins, je vous avoue. C'était beaucoup moins intéressant, il n'y a pas trop de logique. Mais c'est toujours intéressant évidemment, parce que rendre responsive ces applications, c'est important. Si vous faites des applications qui sont sur mobile mais aussi sur tablette, forcément la tablette elle va prendre plus de largeur et l'application sera dégueulasse. C'est impératif d'adapter les éléments en fonction du device. Voilà. Dans le web, on le fait. Dans les applications mobiles, c'est aussi nécessaire. Merci d'avoir regardé et on se retrouve pour le prochain épisode.